Bonjour, mon nom c'est Myriam Prazo-Aymon et je remercie beaucoup Yvado de me donner cette opportunité-là. Moi, je suis une étudiante à la maîtrise à l'Université de Montréal sous la supervision de Julie Larochelle-Larondeau. Aujourd'hui, je suis vraiment excitée de vous présenter, dans le fond, vraiment une nouvelle science dans le domaine de l'astrophysique. Dans le fond, on a des images, les premières images, en fait, d'exoplanètes autour de trous noirs. Et j'aimerais vous présenter un petit peu nos méthodes et comment on intègre le machine learning, en fait, dans notre projet de recherche. Et donc, juste pour vous mettre en contexte, je sais que vous n'êtes pas tous, vous ne provenez pas tous d'un milieu, disons, de physique. Donc, je vais y aller du départ, de la base. Donc, nous, en fait, on utilise des systèmes qu'on appelle des binaires X. Donc, en fait, c'est un système à deux composantes, donc un objet compact et une étoile. Un objet compact, ça peut être un trou noir, une étoile à neutrons ou une naine blanche. Je vais tout vous décrire ça par la suite. Et dans le fond, ce qui arrive dans ce système-là, c'est que l'objet compact va accréter, donc va agglomérer la matière de l'étoile. Et en fait, ça va émettre de la lumière dans les rayons X. C'est pour ça qu'on appelle ça un binaire X. Et en fait, pour vous parler un petit peu plus des objets compacts, en fait, un objet compact, c'est un objet extrêmement dense. Donc ici, on parle vraiment d'une très petite taille, mais d'une très, très grande masse. Et en fait, c'est ce qu'on va appeler en fait, c'est l'étape ultime de la vie d'une étoile. En fait, c'est un petit peu comme le cadavre d'une étoile. Donc, en fait, une étoile, ça se forme dans un nuage de gaz qu'on appelle une nébuleuse, Et ensuite, si c'est une étoile qui est environ la taille de notre Soleil, son cadavre, entre guillemets, va être ce qu'on appelle une naine blanche. Mais si, là, par exemple, l'étoile est un peu plus massive, alors son cadavre, ça va être une étoile à neutrons ou un trou noir. Et juste pour vous donner un exemple d'ordre de grandeur, une étoile, une blanche, ça peut avoir la taille de la Terre, mais ça a la masse du Soleil. Donc, c'est un peu comme si vous preniez la taille du Canada et que vous la mettiez dans votre poche. C'est vraiment des densités extrêmement élevées. Donc, juste pour vous parler un petit peu plus de ce qui motive notre projet, il y a certaines études récentes qui... en fait, toutes les études dans les dernières années présupposent en fait que les compagnons substellaires, donc ça ici, on parle vraiment d'exoplanètes, c'est des planètes qui sont en dehors de notre système solaire, ou d'étoiles naines brunes. Ça, c'est un petit peu des étoiles manquées, donc qui n'ont pas eu assez d'énergie pour devenir de vraies étoiles. En fait, ces objets-là peuvent exister dans une variété d'environnements, donc des orbites très, très proches, des orbites très, très élevées, une extensité très forte, ou plutôt une orbite circulaire. On a vraiment beaucoup de variétés. Et en fait, il y a aussi une étude récente qui a argumenté que les binaires X pouvaient en fait contenir des systèmes planétaires. Donc, nous, on a voulu en fait imager ces systèmes-là pour voir est-ce que c'est vrai. Par contre, nous, on s'attend à détecter des planètes plutôt chaudes et plutôt jeunes. La raison, c'est vraiment juste par des contraintes observationnelles. En fait, puisque nous, on va faire ce qu'on appelle de l'imagerie directe, c'est-à-dire qu'on va juste carrément prendre une photo du système. On ne pourra pas observer des planètes du style de la Terre puisqu'elles ne sont pas assez brillantes et souvent, c'est ça, les technologies actuelles ne permettent pas d'imager directement des planètes de la taille de la Terre. Et pour vous donner aussi une idée des ordres de grandeur, dans notre système solaire, la planète qui n'est plus vraiment une planète maintenant, Pluton, se situe à ce qu'on appelle à 40 unités astronomiques. Donc, une seule unité astronomique, c'est la distance entre la Terre et le Soleil. Donc, Pluton est situé à 40 unités astronomiques. Par contre, dans nos systèmes, nous, on s'attend plus à trouver des planètes à plutôt comme 500, 1000, 5000 unités astronomiques. En fait, la raison est simple, c'est que plus il y a d'objets dans un système, plus il va y avoir d'interactions. Et donc, il va y avoir ce qu'on appelle un push-away en anglais. Donc, les interactions vont pousser les planètes vers l'extérieur. Et donc, on s'attend à trouver des planètes avec de très, très grandes orbites. Donc, en gros, on s'attend à découvrir des planètes avec une très grande orbite, jeune et très chaude. Mais la conclusion, en fait, de ce qui motive notre projet, c'est que les binaires X sont vraiment des laboratoires uniques pour étudier des systèmes astronomiques vraiment dans des conditions extrêmes. Quand on vous parle de trous noirs, la gravité est extrêmement élevée. Et donc, nous, notre question, c'est comment ça que des planètes peuvent survivre dans ce type d'environnement-là. Maintenant, je vais vous parler un petit peu plus côté technique. Je vais parler de la méthode qu'on utilise. Ce qu'on utilise, c'est la coronographie. En fait, à la base, ça avait été inventé par M. Bernard Lyot parce qu'il voulait étudier la couronne du Soleil. La couronne du Soleil, c'est vraiment juste son extérieur, disons, son contour.
mais en fait, d'habitude, on peut voir le contour seulement quand il y a une éclipse solaire. Donc, lui, il a inventé un instrument qui permet de faire cette étude-là sans devoir attendre une éclipse solaire. Mais aujourd'hui, on utilise cette technique-là aussi pour étudier les systèmes planétaires, pour étudier en fait l'environnement d'étoiles, mais spécifiquement pour détecter des exoplanètes par imagerie directe. Donc, c'est vraiment simple. Comme vous voyez sur l'image ici, le principe est simple, c'est juste de cacher la source de lumière principale. Ici, nous, c'est le binaire X, pour pouvoir mieux détecter son environnement et donc, nous, dans notre cas, les compagnons substellaires ou les exoplanètes. Pour nos observations, nous, on a choisi des objets de très grande masse, donc ce qu'on appelle en anglais des High Mass Extrabinaries. Ici, dans ces systèmes-là, l'étoile qui accompagne l'objet compact va être au moins 2 fois la masse du Soleil. Et on prend aussi des systèmes qui sont très proches, puisqu'on va pouvoir, pour augmenter en fait la chance de détecter les exoplanètes avec notre technique d'imagerie directe. Puisque ce n'est pas toutes les images en fait, ce n'est pas toutes les exoplanètes qui peuvent être vues par imagerie directe. Il y a beaucoup de techniques qu'on appelle indirectes qui permettent de trouver d'autres types de planètes, en fait. Juste pour vous parler un petit peu des observations, en juillet 2020, on a obtenu 3 nuits d'observation sur le télescope Keck à Hawaï et on a utilisé l'instrument NIRC-2. Donc ça regarde dans les longueurs d'onde de l'infrarouge proche et on a utilisé le Vortex Coronagraph sur ce télescope-là. Et pourquoi on regarde dans l'infrarouge, en fait? Parce que c'est l'intervalle de longueur d'onde dans lequel les exoplanètes vont être, en fait, dans lequel les jeunes exoplanètes vont être les plus brillantes. Donc, encore une fois, nous, on essaie vraiment de donner les chances de pouvoir les détecter. Alors, c'est la raison principale. Et donc, ce qu'on a fait, on a observé 8 High Mass Extrabinaries pour environ 2 heures chaque, dans 2 bandes d'infrarouge. Et en 2017, on avait aussi obtenu des données pour 7 binaires X, incluant 2 sources qu'on a également regardées en 2020. Et ce qui est vraiment intéressant avec ces observations-là, comme je l'ai dit au début, c'est qu'on est les premiers à obtenir des images à haut contraste. Quand je dis à haut contraste, c'est vraiment juste pour décrire la technique qu'on utilise de binaire X. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment excitant, en fait. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'intégration de machine learning qu'on veut faire dans ce projet-là. En fait, c'est une idée qu'on vient d'avoir récemment, là, donc je n'ai pas vraiment de résultats à vous présenter. Mais bon, je vais vous décrire comment on en est arrivé là. C'est juste que les images que je vais vous présenter dans les prochaines diapositives, ce n'est pas une image qu'on obtient simplement en regardant le système. Il faut vraiment faire beaucoup d'étapes de processing avant de pouvoir obtenir ces images-là. Et ces étapes-là, c'est ce qu'on appelle le data reduction. Juste pour vous donner une idée, une étape de data reduction, par exemple, ça pourrait être de soustraire les défauts de l'instrument ou enlever ce qu'on appelle le sky background. Il faut aussi faire ce qu'on appelle de l'Angular Differential Imaging, ADI en anglais. Et ça, c'est une technique qui est vraiment utilisée pour réduire le bruit et donc, en fait, augmenter le contraste des planètes. Et dans le fond, moi, quand j'avais commencé à faire du data reduction, je trouvais que c'était vraiment difficile, que les étapes étaient vraiment un peu ambiguës, je n'étais pas sûre de quels paramètres prendre, et bien, surtout pour moi qui étais débutante dans ce sujet-là. Alors, on s'est dit que ça serait vraiment important, ça serait vraiment cool d'intégrer du machine learning pour pouvoir, en fait, toujours obtenir la meilleure image possible. Et ce qui est le fun, c'est que ça a été fait pour un autre télescope. Puis c'est un projet qui a été mené par un de mes collègues, Carter, qui est le prochain présentateur. Donc, je vous invite à rester pour l'écouter. Maintenant, je vais vous présenter mes résultats préliminaires de maîtrise. Et vous allez voir, c'est vraiment des images vraiment cool. Donc, je vais vous présenter en fait les 8 systèmes binaires X que j'ai. Vous allez pouvoir vraiment clairement voir les planètes candidates. Donc, ici, on a IGR J18483. Comme vous pouvez voir, il y a quand même plusieurs planètes qu'on est capable de voir. Dans SAX J1818, on a un seul candidat. Un H2202, on a un seul candidat également. On a RXJ 2030, qui a 2 candidats. Et l'objet RXJ 1744, ça, c'est vraiment un objet intéressant parce que là, en ce moment, vous voyez peut-être environ 7 planètes. Mais quand on fait une carte signal sur bruit, on en détecte 19 au total. Évidemment, ça ne va pas nécessairement tous être des planètes. Je vais vous expliquer comment on fait pour déterminer ça par la suite. Mais il reste que c'est un objet très, très intéressant. On a Gamma Cassiope. Ça, c'est un objet qui est très, très proche d'ici.
Et on a 2 planètes ici qui ont été détectées par le passé. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi cet objet-là est vraiment intéressant par la suite. On a 4U 1700 qui a 3 planètes candidates et 4U 2206, malheureusement, qui n'a aucun candidat. La question qu'on se pose, c'est, OK, là, on détecte des candidats dans l'image, mais comment on fait pour savoir si c'est des planètes ou si ce n'est pas juste des étoiles ou de background? Quand j'ai une étoile de background, c'est que ça se peut qu'entre nous et le système, il y a une étoile entre nous deux. Donc, comment on fait pour déterminer ça? Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. La première chose, pourquoi ça va? OK. La première chose qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle un Proper Motion Analysis. Donc, ça, c'est tout simple. Il faut juste voir, en fait, on regarde le même système quelques années plus tard pour voir si la planète a bougé, pour être capable de caractériser son orbite. Et ça, on va pouvoir le faire seulement avec Gamma Cassiopeia, puisqu'on a eu des données en 2017. Malheureusement, pour les autres systèmes, il va falloir attendre quelques années. Pour RIG 1744, ça, c'est un petit peu plus technique, mais dans le fond, puisqu'on a des données dans 2 bandes d'infrarouge différentes, on va pouvoir construire ce qu'on appelle un Color Magnitude Diagram. Et ça va permettre de voir est-ce que cette donnée-là correspond plutôt à une étoile ou elle correspond plutôt à une planète. Ce qu'on va faire aussi, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on va fitter les flux et les coordonnées des candidats des planètes pour avoir vraiment plus d'informations sur, par exemple, le flux de la planète par rapport à sa binaire X. Et finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on va rouler un code qui s'appelle trilégal. Et ça, dans le fond, ça modélise la population stellaire dans mettons, une certaine ère. Et ça nous permet de déterminer, OK, est-ce qu'il y a plus de probabilité que ça soit une planète ou plutôt que ça soit une étoile? Ça, c'est tous des calculs qu'on est en train de faire. Malheureusement, je viens de commencer la maîtrise, alors c'est seulement ça que j'ai à vous présenter. Et donc, en conclusion, la conclusion principale, en fait, c'est que les compagnons substellaires, donc les exoplanètes ou les naines brunes, peuvent exister vraiment dans des environnements extrêmes. En fait, c'est ce que notre recherche nous pousse à croire pour l'instant. Aussi, cette recherche-là nous mène à de la nouvelle science, puisque vraiment des images d'exoplanètes qui orbitent autour de trous noirs, d'étoiles à neutrons ou de naines blanches, c'est vraiment tout nouveau. On est les premiers à avoir des images, Et dans les prochains mois, on va faire une étude statistique pour vraiment déterminer, OK, dans les binaires X, c'est quoi la probabilité qu'il y ait une planète ou non. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ma présentation. Voici mes informations de contact. And I'm really happy to take some questions. Je suis très heureuse de prendre des questions. Merci beaucoup.